Les amis, salut à tous, vous êtes avec Planète GT et aujourd'hui je suis en présence du Renault Arkana. Vous avez été plus de 300 000 à regarder la vidéo de présentation statique et enfin aujourd'hui on va pouvoir le conduire. Définir un petit peu si c'est un véhicule qui se veut sportif ou si c'est juste un SUV avec un style un petit peu plus dynamique mais pensé pour le quotidien, la famille, tout ça. C'est les questions auxquelles on va essayer de répondre dans cet essai parce que je le sais, certains sont intrigués, certains se disent c'est moche et moi j'aime bien, j'ai envie d'en savoir plus et c'est ce qu'on va faire dans cet essai. Let's go! Un des avantages du jour, c'est qu'enfin, on va pouvoir voir ce Renault Arkana dans son milieu naturel, ce qui va nous permettre de mieux appréhender un petit peu son gabarit, le rendu aussi, pour savoir si véritablement c'est un véhicule un peu étrange à regarder ou si ça marche plutôt bien. Et j'ai déjà observé certains éléments que j'avais pas vus quand on était dans le salon, vous le savez, il y a quelques mois de cela. Un des trucs qui est cool, c'est qu'effectivement, ça marche plutôt bien. Ce coloris orange a le mérite de le faire en sorte que tu le remarques. Je le trouve peut-être un petit peu trop flashy, mais en tout cas, Renault impose un peu son style et ça fait plaisir. Et puis en plus, comme on est sur une version RS Line, vraiment tu as un petit côté un peu plus dynamique marqué qui est assez appréciable. Allons tout de suite sur le point le plus intéressant du véhicule. Pour ce Arkana, c'est bien évidemment le fait qu'on soit sur un SUV coupé. En plus, sur notre version RS Line, tu as cette petite lame qui fait plaisir. Mais par contre, le truc qui me pose un peu de souci et que je confirme encore aujourd'hui, c'est ce pare-choc arrière. Qu'est-ce qui s'est passé? D'après mon intuition, j'ai l'impression que Renault a voulu faire en sorte qu'il n'y ait pas un trop gros amas de carrosserie. Et du coup, ils ont fait en sorte de faire une zone plastique pour donner un petit côté un peu musclé, tout en dessinant un pseudo pare-choc qui finirait à cette hauteur-là. Et ça ne marche pas bien. On a vu le véhicule sur la route, je t'assure que ça donne un effet popotin un peu trop haut. Et encore, sur cette version, on a de la chance parce que le petit sabot en partie basse avec l'intégration des faux échappements chromés comme vous détestez habituellement n'est pas peint couleur carrosserie alors que c'est une option possible. Et même cette signature lumineuse est peut-être un petit peu vieille parce que effectivement, c'est l'ancien style Renault et même si ce Renault Arkana est neuf, en termes de style, il a quelques défauts sur cet aspect-là. Mais en tout cas, si on parle juste du fait que ce soit SUV coupé, je peux te le dire, ça marche bien, c'est bien dessiné et vraiment, je trouve que le profil donne cet aspect dynamique. Et en plus, à ce qui paraît, ça fait gagner du CO2, alors pourquoi pas? Profil plutôt bien dessiné et regardons un petit peu l'avant de cette version RS Line. En fait, honnêtement, c'est un des plus beaux véhicules RS Line que Renault ait proposé. C'est-à-dire que, honnêtement, tu as envie de voir une vraie version sportive quand tu vois cette face avant parce que pour le coup, c'est caractériel. Par contre, on a un problème qu'on a pu noter, c'est que le véhicule, en réalité, est un petit peu trop étroit sur la face avant et même peut-être sur l'arrière. En fait, ça s'explique ici. Tu vois, vraiment, il aurait fallu que les ailes soient un petit peu plus marquées. Parce que si tu prends de la distance sur le véhicule, tu as vraiment l'impression de voir quelque part un Renault Captur qui manque un peu de force, qui manque un peu d'assise. Et c'est là où ça va être intéressant. Jordan va pouvoir me suivre parce que je vais te montrer une version très intéressante qui est celle-ci. Pour un détail tout simple, c'est que c'est une version avec quelques accessoires que vous pouvez avoir sur le Arkana. Et en fait, cette version est cool parce que en option, vous avez ces bas de caisse, ces repose-pieds, pardon, qui viennent absoir un petit peu les véhicules, l'élargir également et que j'aurais bien voulu voir sur cette version classique. Je vous jure, avec tous ces petits détails, ça donne un véhicule qui se veut un peu plus posé et j'apprécie vraiment cette version. D'ailleurs, pour le quotidien, moi, j'aurais plus tendance à choisir cette couleur noire parce que globalement, elle est un peu plus passe-partout et en plus, avec les barres de toit, etc., elle a un petit côté baroudeur plus intéressant. Et puis, on peut également parler d'un point qu'il faut noter. C'est-à-dire que, regardez-moi ces jantes, elles sont en 18 pouces. Ils se sont cassés la tête parce que cette petite zone de couleur là, c'est de la peinture. Ce n'est pas un sticker et on nous a expliqué que c'était vraiment prise de terre à faire parce que ça demande plusieurs couches de peinture. En tout cas, en termes de style, elles sont plutôt sympas. Vous aurez peut-être l'impression qu'elles sont un peu petites. On est sur du 18 pouces et en fait, honnêtement, en conduite, vous apprendrez que 19 pouces, c'était pas nécessaire. Sinon, ça devient un petit peu trop rude. Et puis, tiens, parlons du coffre tout de suite parce que un des éléments qui nous a surpris, c'est que il est vraiment conséquent. Disposé, il n'y a pas de vérin et il n'est pas électrique, tu as compris l'idée, et il est vachement grand. Alors, il y a un accessoire, donc tu peux voir qu'il est couvert, et du coup, on va retourner sur la version orange pour que je t'explique un peu qu'en termes de volume, on n'est pas mal du tout. Fermeture à la main, regarde, il est un petit peu lourd. Ok. Et du coup, parlons-en de ce coffre. Comme tu vois, il n'y a plus l'accessoire de protection et il est vachement important parce que mon ami, on a plus de 500 litres. Je me trompe, Jordan ? Je sais plus, mais vraiment, il est conséquent. Et regardez, c'est quand même assez bluffant parce qu'en plus, on ira voir qu'après, dans l'habitacle, il y a quand même pas mal de place. Et je suis bluffé parce que, vraiment, il faut que je vous montre. Enfin, vous voyez la facilité avec laquelle je peux rentrer dans le coffre? Honnêtement, je pourrais facilement y dormir.
Et ça marche quoi. Et surtout, comme ils sont intelligents, ils ont évidemment pensé pour le quotidien à vous mettre ce faux fond qui fait que le seuil du coffre devient moins bas pour les petites charges quotidiennes, mettre un sac, jeter un sac à dos ou quoi que ce soit. Fermeture à une main, on n'est pas sur l'électrique, ça coûte un peu moins cher, ne sois pas triste, c'est toujours bien parce que des fois les gens ils savent pas, ils ouvrent le coffre alors que toi t'étais pas prêt, ça fait t'as cassé un petit peu le moteur, c'est pas top. En termes de style, il est pas si mal que ça, il manque un petit peu d'aile à l'arrière et surtout à l'avant. Il est un petit peu trop étroit. On voudrait que les roues ressortent un petit peu plus. Vraiment, t'aurais envie d'une version énervée. Mais malheureusement, tu connais toutes les problématiques de CO2, de WLTP. Ça n'existera pas. Mais tous ces petits éléments de la version RS Line me plaisent bien. Ici, ce toit noir pourrait te laisser penser qu'on a un toit vitré. Non, 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 c'est de l'esthétique. Et Jordan vient, on leur montre un dernier petit truc sympathique qu'il faut voir et qu'on voit quasiment qu'à l'extérieur, c'est que le toit est légèrement bosselé dans la continuité du capot qui est plutôt bien nervuré. C'est des petits détails qui sont assez sympathiques. Et globalement, tu me diras ce que tu en penses de ce Renault Arcana. Mais à première vue, sur le style, j'aime bien. Ok, on va prendre 3 secondes pour parler de l'intérieur. Alors laissez-moi allumer le véhicule. Batterie faible, démarrer moteur. Je démarre le moteur, je ferme légèrement ma porte. Je me mets un peu de lumière pour que tu me vois de manière optimale. Je vais même ouvrir légèrement la fenêtre pour faire entrer la lumière. Et ce qu'on peut noter, c'est que c'est quand même pas mal fait du tout. On connaît l'intérieur. Capture, Renault Clio 5. Et en fait, ce qui est cool, c'est que sur cette version RS Line, tu sens qu'ils ont voulu soigner un petit peu la prestation. C'est-à-dire que toutes les coques, que ce soit sur les contreportes ou même en zone centrale, sur cette version RS Line, sont faites d'un simili-carbone qui rend pas si mal que ça. Ce qu'on ne voit pas forcément facilement, c'est que vous avez des petits inserts lumineux qui vont tout là. Et également dans les contreportes. Et forcément, en fonction des modes de conduite sur lesquels vous serez, ils vont changer de coloris. Et les finitions, que ce soit par exemple le volant, Jordan n'hésite pas à t'approcher pour leur montrer. Le volant est très bien moussé, très agréable à prendre en main avec un cerceau très agréable. Les palettes sont plutôt designées de manière sympathique et ça c'est appréciable. L'affichage derrière le volant est bien fait. Vous avez ce petit liseré rouge ici qui marche très bien. Encore une fois, cet grand écran là, cette grande tablette, ça m'embête un peu, c'est pas nécessaire. Un truc d'ailleurs que j'ai oublié de notifier, c'est qu'il y a, et ça m'énerve parce qu'il n'y a pas de raccourci par exemple pour aller directement au GPS. C'est-à-dire que si je suis dans un menu, par exemple, regardez, je suis dans la radio et que d'un coup je panique et je veux aller sur mon GPS, je peux pas, je suis obligé de passer par la home et ensuite de passer par là. Alors peut-être qu'on peut modifier les raccourcis en bas, mais c'est des petits détails comme ça où j'aurais voulu que ces petites touches là m'offrent quelques raccourcis pour aller directement sur les interfaces qui peuvent être rapides ou les avoir placées là par exemple pour que je ne sois pas perdu. Il y a eu quelques situations où j'étais en train de conduire et j'ai dit attends, mais comment je sors du menu dans lequel je suis? Et puis après en termes de réactivité, je vous avoue que c'est un petit peu mieux qu'avant, mais c'est pas encore le top. Et c'est un peu compliqué à utiliser, mais globalement, ceux qui apprécieront les grands écrans seront servis. Mais globalement, là, ici, on a un chargeur à induction en zone centrale. C'est bien fait. Et même, je vais descendre pour te montrer un truc. On peut leur montrer les sièges un petit peu, Jordan. En fait, vous avez des petites touches d'Alcantara, toujours ce style un peu à la Volvo, des surpiqûres rouges, du cuir perforé à certains endroits. En termes de finition, honnêtement, pour du Renault, et il faut pas oublier que c'est pas non plus ultra cher et que ça n'a pas une ça a pas une grande prétention. Ils veulent pas complètement dire on est en train de casser le marché avec ce véhicule. À l'intérieur, on se sent bien et en plus aux places arrière, il y a de quoi faire. La boîte à gants est plutôt bien faite. Les rangements alors attends, ça comment ça marche? C'est juste un accoudoir, visiblement, il ne s'ouvre pas. Et on peut même regarder au niveau des seuils de porte, Jordan, tu peux leur montrer que tu as un petit cache RS Line qui est pas en couleur mais qui quand même fait la petite différence. Et franchement, j'arrive sur l'autre porte, Jordan, c'est quand même bien fait. Alors forcément en termes de matière c'est pas incroyable, c'est à dire que en partie haute ça reste des plastiques assez simples, tu as toujours cette petite coque qui visuellement est assez sympathique. Le petit détail par contre qu'il faut noter, c'est que elle prend peut-être un peu trop les reflets, c'est ce que j'ai pu noter en conduite, ça prend un peu trop les reflets. Mais en termes de matière, on est chez Renault et honnêtement le soin apporté est assez sympa. Maintenant, il faut qu'on fasse le truc le plus agréable, c'est bien évidemment le conduire pour définir si c'est cool, si c'est un peu trop, ça tape un peu trop dans le dos, plein d'éléments comme ça. Mais honnêtement, à première vue, ce Renault Arcana est une bonne surprise. Mesdames et messieurs, nous prenons la route à bord de ce Renault Arcana. Et on va tout de suite parler de petits éléments qui fâchent parce que j'ai vu certains journalistes essayeurs parler de est-ce que c'est sportif. Mais
À quel moment? C'est juste un style un petit peu plus dynamique sur l'arrière. Ça reste un SUV des familles qui n'a pas de grosses ambitions avec un moteur TCE 140 EDC7 et les premières constatations sont simples et efficaces. Ça roule plutôt bien et c'est relativement agréable d'en prendre le volant parce que avant de commencer cette session filmée, on a fait un petit peu de chemin avec le véhicule, une quarantaine de bornes pour être honnête, et ce que j'ai pu constater, c'est que ça roule tout seul. La boîte automatique fait plutôt bien le job et ça c'est agréable. Le truc qu'il faut noter, c'est que vous avez la possibilité de passer en full manuel si vous le souhaitez. Et pourtant sur la commande centrale, il n'y a pas d'élément qui te dit que tu peux passer en manuel, mais en réalité si tu restes appuyé sur la palette, eh bien au bout d'un moment elle va te dire qu'elle est en manuel. Petit truc un peu étrange, c'est que quand tu vas appuyer, en fait il faut utiliser la palette plus, mais il faut appuyer un petit coup et rester maintenir l'appui, et du coup dans tous les cas il passera un rapport. Ça c'est le petit truc chelou, il n'y a pas un système où par exemple tu appuies sur les deux palettes, elle comprend que tu veux passer en manuel. Et pareil du coup si je veux la repasser en automatique, il faut que j'appuie un coup, mais du coup elle est passée en 4, et au bout d'un moment elle se dit tiens, vous voulez repasser en automatique. Petit élément pas très intuitif, heureusement que Jordan était là pour me dire quoi, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, et du coup vous le saurez, vous pouvez quand même passer en manuel et ça c'est un élément qui fait plaisir parce que ce moteur il a quand même le mérite d'avoir du répondant. Le seul truc c'est que forcément si vous laissez la boîte automatique faire le job, vous connaissez le principe de l'automobile actuelle, c'est économiser autant que possible. Donc à part si vous vous mettez en mode sport à travers le bouton MySense, c'est-à-dire que là je passe en mode sport et on gagne à peu près un peu plus de réactivité, honnêtement, il ne faut pas trop en demander à ce Renault Arcana. Par contre, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir passer en manuel. Et surtout, en fait, ce qu'il faut noter, c'est que c'est clairement un véhicule fait pour le quotidien et qui ne veut pas se prendre la tête. Il n'y a aucune ambition sportive dans ce véhicule. Soi-disant qu'ils ont un petit peu modifié les suspensions, rigidifié un poil le caractère du véhicule. Moi, je te le dis, pour moi, c'est un véhicule du quotidien. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils ont même éviter de mettre des grosses jantes, c'est-à-dire qu'au maximum tu peux avoir du 18 pouces parce qu'ils avaient conscience que sinon ce serait un petit peu trop tape-cul et que la clientèle c'est pas ce qu'elle va rechercher. Là tu as un véhicule qui a juste un style un peu plus marqué, un petit peu plus affirmé chez Renault, mais dans l'ensemble l'expérience à bord est relativement commune. Et après honnêtement c'est vraiment très agréable à conduire. Le petit truc qui me pose problème moi à mon niveau, c'est que j'aime bien le style, mais l'intérêt de conduire haut juste pour conduire haut, j'ai du mal à comprendre. Parce que là, ce qu'il faut voir, c'est que mon siège, effectivement, il est au plus bas. Et c'est vrai que tant qu'à faire, j'aurais bien voulu pouvoir descendre un petit peu plus. Parce que honnêtement, en termes d'expérience intérieure, je trouve quand même que c'est bien fait. Surtout sur cette version RS Line où les matières sont quand même assez agréables. Effectivement, les plus pointilleux d'entre vous auront peut-être le sentiment que ça reste du Renault entre guillemets et il faut pas attendre une grande prestation intérieure, mais dans l'ensemble honnêtement on est bien et tu sens quand même qu'ils ont voulu mettre une petite touche de sportivité si je peux me permettre. Ce que je peux te dire c'est juste que dans l'ensemble, ce Renault Arcana, à mon sens, va plaire à beaucoup de monde. Et on prendra même 3 secondes pour aller se poser pendant que la voiture roule à l'arrière pour donner un petit peu un retour d'impression. Mais globalement, tu vois, là, je suis en boîte automatique, ça répond bien vu que je suis en mode sport. Le truc, c'est en fait la boîte EDC7, tant que tu l'utilises de manière assez normale, tout va bien. Quand tu commences un petit peu à titiller, à rouler un peu, tu vois, en débordant un peu, là, elle commence à avoir un peu de mal à suivre. Et l'avantage, c'est que tu vois, j'ai ma boîte manuelle, et là, tout de suite, j'ai vraiment l'impression d'avoir un véhicule qui est quand même plus à l'écoute. Et ça, dans les petites routes, dans des conditions où tu as envie de te faire un peu plaisir, c'est pas mal. Toujours est-il que si on parle un peu comportement, je trouve que la voiture reste un peu flottante, c'est clairement typé confort à mon sens et ce n'est pas une mauvaise chose. C'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que ce n'est pas une mauvaise chose parce que clairement c'est ce que la clientèle va demander. Et après, si on peut parler un petit peu des éléments qui fâchent en conduisant, ce que je peux noter, c'est que j'aurais bien voulu que le volant puisse venir un petit peu plus vers moi. Alors, c'est des trucs qui vont être propres à chacun en fonction de sa morphologie, parce que dans mon cas précisément, j'ai des jambes assez longues par rapport à mon buste qui est plutôt court. C'est-à-dire que si je veux être un peu reculé dans la voiture et pas avoir mon genou qui vient frotter contre la zone, le bloc central, eh ben, faudrait que je me recule un peu. Mais de l'autre côté, j'ai besoin de faire venir le volant vers moi et vous allez voir qu'il est vraiment... Je suis au maximum là. Donc ça, c'est des petits détails. Pour la plupart des gens, je pense que ça ira très bien. Et aussi, un des trucs qu'on a pu noter en conduite, c'est que ce bloc central, il est vraiment bien orienté pour pas gêner et laisser même pas mal de place pour les jambes du passager. Jordan vous le montre très bien. Par contre, moi, de mon côté,
et ben il vient, mon genou tape un petit peu. Alors, élément à prendre en compte par contre, c'est que moi, j'ai des grands pieds, je fais un 46. Et ce que vous ne savez pas peut-être quand on a des grands pieds, c'est qu'on est obligé de poser son talon un peu à l'intérieur pour pas complètement venir aller sur le fond de la pédale. Et ça fait que mon genou est orienté dans ce sens-là et du coup vient taper le dur du bloc central et honnêtement, c'est pas très agréable. Maintenant, on a un petit peu de voie dégagée devant nous, on roule, je suis toujours en manuel sur le 4e rapport et comme vous pouvez le voir, honnêtement, ce moteur 140, je trouve qu'il fait bien le job. Le truc, c'est qu'il y a une micro-hybridation. Et là, en termes d'expérience, ça ne change rien du tout à ma vie. Même si vous voulez, je peux vous donner ma conso instantanée du moment. Je suis à 8 litres 1 de moyenne. Alors, il faut prendre en compte que c'est pas réaliste. Je serais curieux de faire 200 bornes avec la voiture pour voir un peu ce qu'il en ressort. Mais toujours est-il que c'est pour dire que la micro-hybridation, là, tout de suite maintenant, moi, je t'avoue, j'avais déjà conduit une Mégane EDC 140 sans micro-hybridation. Et là, tout de suite, j'ai pas l'impression qu'il y a un apport spécifique. Difficile à définir sur si peu de roulage. Mais globalement, ce qu'il faut vous dire, c'est que cette... Excusez-moi, mais pourquoi ? Il y a un mec en R5 qui s'est complètement emballé. Bref, ce que je peux vous dire, c'est que vous allez être satisfait de la conduite et vraiment, c'est agréable. Affichage digital derrière le volant, très lisible. En fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas une tonne de choses à dire au sens où c'est une voiture que l'on connaît. C'est un intérieur de Renault Clio, de capture. Moi, un truc qui m'énerve, c'est ce grand écran là, cette tablette, cet iPad en plein centre de mon tableau de bord qui n'est pas nécessaire. J'ai pas besoin d'avoir un aussi grand écran pour conduire. Et j'aurais bien voulu qu'on regarde un petit peu plus ce que ça vaut en comportement dynamique. Mais honnêtement, rouler en région parisienne, c'est pas le top. Mais alors, on regarde un peu. En fait, ce qui est intéressant, c'est que je trouve que la caisse est quand même bien maintenue. C'est-à-dire que même quand tu freines, tu vois, ça ne plonge pas trop. Par contre, en latéral, tu sens que ça laisse un petit peu... Tiens, rond-point. C'est quand même bien tenu, hein. Ouais, en réalité, il faut noter que Renault a fait un petit effort sur ce véhicule en particulier. Parce que c'est un petit peu moins pâteau que ce que Renault proposerait. Après, en comparaison avec d'autres véhicules, par exemple, si on regardait du côté du premium avec un Q3 Sportback qui a une vraie configuration différente d'un Q3 classique, on n'est pas à ce niveau-là, mais il y a un petit peu plus de plaisir. Pas beaucoup plus, mais il y en a un petit peu. Et après, honnêtement, j'ai pas grand-chose à vous dire, si ce n'est que c'est un petit plaisir de conduire ce véhicule. Hein. Honnêtement, il est bien fait ce Renault Arcana. Et j'ai envie qu'on aille jeter un petit coup d'œil à l'arrière quand même parce que ça me taquine un petit peu de savoir si vous pouvez facilement embarquer la famille, les enfants et 2-3 adultes plutôt grands à l'arrière. Et on va continuer de rouler et essayer de voir ça. Eh bien les amis, nous sommes posés à l'arrière du véhicule. Et honnêtement, je suis assez bluffé, il y a pas mal de place. C'est ça en plus qui est fort. Parce qu'il y a un détail à prendre en compte qui est important. C'est-à-dire que, regardez l'espace qui reste à la tête. Et en fait, pourquoi il reste cet espace à la tête qui fait que même une grande personne devrait se sentir à peu près à l'aise. Alors forcément, au genou, ce sera peut-être un peu plus compliqué. C'est que le siège est légèrement plus incliné à l'arrière. Le centre, le bas de la banquette est aussi plus bas. Ce qui fait qu'en sensation d'espace, vous pouvez prendre ce véhicule pour votre famille sans aucun souci. On est vraiment bien posé. La contre-porte est bien faite et il y a une sensation d'espace aux jambes qui est assez intéressante. On a visiblement 2 ports USB si vous le souhaitez. Et en termes de finition, bah tiens, regardez. Eh bah écoutez, c'est bien fait, hein. Vraiment à l'arrière. Moi je suis bien. Honnêtement, c'est bluffant parce que même à l'avant, j'ai pas trop l'impression, alors que les sièges, les dossiers sont quand même assez importants, j'ai pas trop l'impression, regardez, j'ai pas trop l'impression qu'on manque d'espace. Et ça, c'est assez intéressant parce que souvent, des fois, dans des habitacles un petit peu, en plus là, on a un ciel de toit noir, on pourrait penser, mince, ça va être un petit peu, on va se sentir un peu enfermé et honnêtement, je trouve que ça va. Et là, pourtant, il y a les vitres teintées, mais il y a quand même assez de lumière. Après, il manque un petit toit ouvrant. Et Jordan, puisque je vois que tu es au volant sur une petite route un petit peu dévergondée, dis-nous ce que tu en penses. Parle au public, exprime-toi, dis-nous tout. Du coup, oui, c'est spacieux. Non, mais en termes de ressenti. Même moi à l'avant, tu vois, j'ai les coudes qui touchent même pas la porte. Ouais. Le volant, il est assez moussé. Il est assez grand aussi, le cerceau, je trouve. Ouais. Après, c'est confort, comme tu dis. C'est confort, on est mais d'accord. c'est pas pour autant, ça va, c'est pas trop imprécis. Je m'attendais à pire que ça, tu vois. Et même le gabarit, tu vois. C'est pas trop gros. Je viens de prendre le volant, tu vois, comme ça, dans la foulée, là. Et c'est pas intimidant, tu vois. Ouais. Même,
Je sais que les rétros ont pas touché. Enfin, T'as l'impression de conduire une Mégane en termes de en fait, format. c'est ça, t'as l'impression d'être dans une Mégane en fait. On n'a pas l'impression de conduire un talisman. C'est ça en fait. Ouais, c'est exactement ça, tu vois, tu sais que tes rétros là ils sont pas en train de frotter le mur. Ouais. Non, je trouve que c'est... C'est pas intimidant en fait comme voiture. Honnêtement, c'est dans la bonne mesure, je trouve. Les amis, on arrive à la fin de cet essai qui était, je dois le dire, un petit peu sur le pouce, mais on a quand même pu découvrir et voir un peu ce que proposait ce Renault Arcana. Et honnêtement, je crois que Renault touche un petit truc. La petite question qu'il faut se poser, c'est quand même sur la question du style. Parce que, certes, il y a la Renault Lution, certes, ils vont arriver avec de nouveaux designs, mais ça, c'est l'ancien design Renault. En tout cas, le design Renault actuel. Donc, combien de temps va pouvoir perdurer ce style, alors qu'on le sait que les concurrents préparent déjà leur SUV coupé. Peugeot arrive avec un SUV coupé, donc pour le moment, en tout cas, je peux vous le dire, la proposition est sympathique et un petit peu novatrice pour Peugeot parce que sur le marché des généralistes, on n'avait pas une proposition pareille. Il n'y a rien de révolutionnaire dans cette voiture, mais tu as un style un petit peu plus dynamique et je sais que certains clients, que ce soit des clients professionnels ou des parents, vont apprécier la proposition. Ce Renault Arcana est franchement intéressant. Il a peut-être le popotin un peu trop. S'il pouvait descendre et s'asseoir un petit peu près du sol, ce serait sympathique. Mais moi, ce que je peux te dire, c'est que cette version 140 chevaux ODC7 est plutôt sympa. Maintenant, il pleut et en plus, il faut qu'on rentre chez nous comme d'habitude. Les amis, j'espère que ça vous a plu. C'est la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions et même si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez par exemple la liker et continuer à nous suivre au quotidien parce que vous le savez, les aventures ne s'arrêtent pas. Je suis en freestyle, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Salut.